A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne, qui nous permettra, Inch'Allah, d'acheter des livres, encore plus de livres qui nous sont nécessaires pour faire des vidéos. On vous en remercie beaucoup à l'avance, Jazakallahu khair. Et surtout, aidez le projet Tipeee culturel musulman universel, que vous soyez à travers le monde, car cette chaîne est visitée à travers le monde. Alhamdulillah wa shukranillah, que Dieu en soit remercié. Donc, vous pouvez participer au projet via PayPal, où je vous mettrai le lien de ceux qui sont hors Union européenne. Et vos dons, et non pas votre zakat, Inch'Allah, puissent vos dons et non votre zakat être récompensés par des ajars, par le khair, par des bienfaits, par Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, car vous aurez aidé la communauté qui est en France, la communauté des croyants en France, francophone, pour pouvoir étendre la religion de Dieu, le kalimati Allah, à travers tous ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir connu. Et c'est ça qu'il faut, c'est notre travail. Nous ne devons pas garder la religion pour nous. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la Sourate 2, Al-Baqarah, la vache au verset 177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indulgents et à ceux qui demandent l'aide, pour délier les joues et d'accomplir la prière invocatoire et d'acquitter l'aumône purificatrice. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, les voilà les vrais pieux. La Isa el-Biran tuwallu wujuhakum qibla el-mashriqin wa el-maghribi wa lakina el-bira man amana billahi wa al-yawmi al-akhir wa al-malaikati wa al-kitabi wa al-nabiyana wa at-ta'ammala al-ubihi dawi al-kurba wa al-yatima wa al-masakin, pauvres, wa abna al-sabili, qui voyagent, wa al-salihin, wa fir al-rikabi, wa akkama al-salat, la prière, wa atta al-zakat, l'aumône, wa al-mufufuna, bi-addihim idda ahadun, wa al-sabirin, fi al-basahi, wa al-darahi, wa inna al-basi ulaika alladina saddaku ou alleka umu al-muttakun. Dieu Tout-Puissant a révélé sa sagesse à ce sujet, que nous devons, nous croyants, être totalement et uniquement dans l'obéissance à Dieu seul, l'unique, le Tout-Puissant, et suivre ses commandements en allant dans sa loi, sa justice, dans une foi complète, baignée de piété. Et qu'il n'est pas nécessaire de se diriger vers l'ouest ou l'est, car l'obéissance à la loi et au commandement de Dieu, Allah Ta'ala, ne sont dirigés qu'à par une seule direction, celui de la guidance du droit chemin, et Dina Siratal Mustaqim, celui de la félicité pour éviter le chemin de l'enfer et de ses tourments que je ne souhaite à personne. Mohammed, le dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, que sur lui soit le salut et la paix, a dit, si un croyant fait une bonne action, cela lui plaira. Et il espère sa récompense, et s'il fait une mauvaise action, cela le rendra triste et il craint son châtiment. Puisse Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, nous permettre de bien comprendre le sens de ce verset. Souvent, les gens pensent qu'en s'orientant dans une direction, ce qui est normal, puisque la direction de la prière maintenant est la direction de le Qibla, puisqu'avant, les premiers croyants, les muslimines, pendant des années et des années, ont fait la prière en direction de Jérusalem. Ce qui est très important de le comprendre.
parce que Jérusalem était à l'époque le temple de l'adoration et toute la révélation récitée au prophète Mohammed n'avait pas été encore envoyée. Elle est venue progressivement durant 23 années. 23 années. Donc, c'est venu au fur et à mesure. Ce n'est pas un livre que vous avez amassé d'une seule fois. C'est comme vous voyez ici la Bible, enfin le texte de ce qu'on appelle le Tanakh, où il y a la Torah, le Zabour, le Téléhim et autres, n'a pas été révélé en une journée. C'est plusieurs siècles, puisqu'il y a eu plusieurs prophètes. Ce qui a été pareil. Le seul qui a été un peu plus court, ce qu'on appelle les évangiles, même si certains des évangiles, des textes évangéliques n'ont pas été écrits, aucun n'ont été écrits du vivant façon de parler, puisque Jésus, Issa ibn Myriam, a été élevé au ciel. Ce qui est très important à comprendre. Donc, mais du temps de sa mission n'ont pas été écrits du temps de sa mission, mais bien après. Pratiquement entre 60 ans, 80 ans, voire un siècle après. Ce qui est différent de El-Kolheim, qui a été déjà écrit par ses compagnons, déjà sur des cailloux, sur des os de chameau et autres, bien avant, et après la compilation a été faite du vivant de ses compagnons, de ses vrais compagnons, et non pas ce qui s'est passé pour Jésus, puisque ce n'était pas pratiquement du vivant de ses compagnons, pour certains. Donc ce qui est très important, c'est pour ça que l'invocation, quelle qu'elle soit, si on n'est pas forcément en direction de Kaaba, ce n'est pas grave, parce que l'invocation, c'est celle qui est faite de par son cœur. Mais je parle de l'invocation, je parle concernant pour le rituel de la prière, il a été insufflé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de le faire en direction de la Mecque, le premier lieu de culte de l'adoration qui a été fait au moment du temps de Abraham, Ibrahim et de Ishmaïl, son fils. Que la paix de Dieu, le salut de Dieu soit sur eux deux. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sens des interprétations du texte, de la révélation, qu'elle soit en arabe, naturellement, puisqu'il est déjà en arabe pour certains, ils n'arrivent pas toujours à l'interpréter, et il est très difficile aussi pour certains termes, donc c'est pour ça qu'on a besoin des exégètes, des savants. Et c'est pour ça qu'il nous faut, nous croyants, persévérer là-dedans dans la connaissance, apprendre pour comprendre, pour ne pas rester comme des ignorants, ce qui est très important. Et c'est pour ça que le premier mot de Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit Ikra, lis, révèle, récite, apprend, prêche. Puisse Dieu nous pardonner de nos erreurs et de nos péchés, et puisse Dieu, dans ce jeûne du mois de Ramadan, vous agréer vos requêtes, vos invocations, et agréer vos dons et vos aumônes que vous ferez à qui vous voudrez. Et si vous voulez faire un autre projet culturel musulman, universel que vous voyez au-dessus de votre tête, on vous en remercie à l'avance. Puisse Dieu agréer vos dons et vous récompenser au centuple. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.